Bonjour à tous et bienvenue sur BMX Media. Bonjour Clément. Bonjour Noah Fabel, comment ça va? Tranquillement. Tu sais, quand on est sur une vidéo, tu sais que ça va me faire kiffer. Review franco-française des championnats du monde de Glasgow. J'étais à deux doigts, comme d'habitude, de mettre un petit maillot français, mais dosons un peu. Attends, regarde. T'en as un Regarde, c'était pas prévu. Regarde Vas-y. bien ce que je vais faire. Regarde bien Oh, ce que je je vais sais faire. ce que tu vas faire. Regarde bien ce Ah que je vais oui. faire. Ah oui. Regardez, Ah oui. mes amis, Ah il oui. est là. Ah oui. Le maillot. Voilà, comme vous pouvez le voir, C'était pas prévu. maillot de l'équipe de France. Du coup, ça, c'était pour les Jeux Olympiques de Pékin. Énormément de valeur. Non, Pékin, vraiment, c'était 2008, quoi. C'était les Jeux Olympiques de Tokyo. Et on remercie énormément tous les... Parce qu'on avait eu la chance de produire du contenu, notamment avec tous les athlètes, avant qu'ils partent à Tokyo. Et on avait eu ce merveilleux cadeau, maillot dédicacé par tout le monde. Alors attends, on peut montrer quand même, hein, parce que quand même, c'est un maillot... Toi, je sais que tu l'as accroché. Ouais, moi, il est sous cadre. Moi, il est dans mon armoire, bien au Ah, chaud. tu sais où il est, hein, Il est là. Vas-y, les signatures, tu les montres. Donc là, t'as écrit. Sur Pilar 130 ici, Manon Valentino ici, Romain Maillot ici. Alors, André. c'est André. Ouais, ça c'est Romain Maillot, je crois. Romain Maillot là. Et Camille, là Camille qui était 5e au mondial. Axel, elle est là pour moi. Axel numéro 3 pour moi, c'était Axel. 13, c'est Axel, c'est sûr. Et il manque Joris qui n'était pas là, mais qui a porté ce maillot aux Jeux Olympiques, Exactement. bien sûr. Bon, du coup, en dehors de ça, carrément, on aurait pu l'accrocher carrément pour le décor. J'avoue, grave. Mais du coup, on est là quand même pour recentrer un peu, parce que nous, on est tout excités avant Glasgow, mais on est là pour faire notre preview. Il y en aura deux. Une preview 100% France. Cocorico. Preview 100% France et preview un peu internationaux, etc. de toute la compétition. Mais aujourd'hui, on est là pour faire un peu le programme comme d'habitude. Parler de la... Juste redonner les noms de la liste, pour que vous les ayez bien en tête. Exactement. On parle bien du coup de la liste pour qu'on fasse un point clair. On n'est pas là pour réagir sur la liste ni rien. On est là pour donner la liste des gens qui vont être sous la tente équipe de France. Bien sûr. Comme vous pouvez le voir sur le poste là. Il y a des gens qui sont sélectionnés en équipe de France. Il y a des gens qui sont qui peuvent aller rouler en équipe de France. Et il y a des gens qui sont remplaçants. Nous aujourd'hui, on va parler que des gens sélectionnés, donc qui vont être sous la tente bleu, blanc et rouge. Exactement, voilà. Je sais pas si la tente va être comme ça, mais... C'est vrai, mais voilà, on va parler des gens sélectionnés et c'est voilà, que des gens qui seront sélectionnés. Et voir du coup un petit peu ce qu'ils ont fait avant dans leur carrière, l'actualité un peu, comme ils sont cette saison, et voir un peu là ce qu'ils peuvent faire au championnat du monde, en se cachant pas quand même, on a des belles chances, mais bon, on y reviendra. Déjà, est-ce que tu peux faire toute la liste une bonne fois pour toutes? Toute la liste. Élite homme, Sylvain André, Joris Daudet, Romain Maillot, Arthur Pilar, Jérémy Rancurel, Léo Garoyan, Romain Maillet, Eddy Clerté. Ça, c'est pour la liste de l'équipe de France Élite homme. Élite femme, Camille Mer. U23 hommes, Matteo Colsonnet, Pierre Gess, Tatiane Witsan, Hugo Marzalek, pardon. Stop. On a dit la tente équipe de France. C'est vrai. U23 femmes, Tessa Martinez. Après, il y a d'autres pilotes, bien sûr, mais donc. C'est pas, on va pas en parler aujourd'hui. Enzo Leclerc en U19 hommes et Maxime Habert en U19 hommes. Et c'est tout, parce qu'il n'y a pas de filles. Voilà, c'est ça. Très bien. Bien sûr, on pourra potentiellement, si on a le temps, avec la vidéo pas trop longue à la fin, revenir sur ceux qui sont qui ne sont pas présents en tant que Français, etc. Mais là, en tout cas, on va parler de la sélection. D'accord. J'avais même pas compris ça. Regarde les deux petites fiches là, ils sont avec les petits logos. Putain, les logos BMX Media et tout, bien. C'est du artisanat. Bon, Glasgow, c'est dans moins de 2 semaines. Ça arrive vite. Par quoi tu veux commencer en vrai? Est-ce que tu veux commencer dans l'ordre où tu les as donnés, Elite Men? Est-ce que tu veux... What? Elite Men. Allez, et bah allons-y. En plus, on va les mettre dans cet ordre-là. Commençons par Monsieur Sylvain André. Tu sais quoi? On va commencer par on va dire le palmarès. C'est important avant le championnat du monde. Il a déjà été champion du monde. C'est vrai. 2018 à Bakou. On s'en souvient juste devant Joris. Classement Coupe du Monde, il l'a gagné 2 fois, en 2017 et 2022. Et après, au niveau des championnats du monde, pour revenir dessus de la suite, il gagne en 2018. En 2019, il fait 3e. En 2020, il n'y a rien parce que Covid. Et 2021, il fait 2e à Papendal. Et Nantes,
Et Nantes, malheureusement, il ne tombe pas, mais il est proche de la chute. Et 2017 à Rock Hill, aux États-Unis, il fait 2e. Et à ça d'être champion du monde devant Corben Chara. Ah, en fait, Ça, c'est pour l'historique. Au niveau de la régularité, c'est un peu fou. Hein. Ouais. Avant le Nantes, ça faisait depuis 2017 qu'il était sur le podium de tous les championnats du monde. Donc de 2017 à 2022, sans compter le championnat du monde 2022, Sylvain André était toujours sur le podium. Il y a pire comme régularité. Donc ça, c'est pour le palmarès général. Et du coup, son activité en championnat du monde. Parce que du coup, c'est l'un de ceux, il y en a d'autres dans la liste. Mais on sait qu'ils peuvent performer en championnat parce qu'il l'a déjà fait. Et pour cette année, comment il est cette année, Sakarya, bon, en début d'année... Il tombe à Sakarya. Le deuxième jour, il est dans le paquet un peu. J'ai l'impression qu'il a vraiment eu plein de facteurs depuis le début de saison, Sylvain, qui ont fait qu'il n'a pas pu pleinement s'exprimer. La chute en Turquie, je sais que la finale du deuxième jour à Papendal et du deuxième jour à Sakarya et du premier jour à Papendal, il a été gêné. Il a toujours eu des gênes. Le deuxième jour à Papendal, c'est quand même beaucoup mieux. Il fait 2e, pas loin. Moi, j'ai le sentiment d'avoir vu un Sylvain André qui n'a pas pu pleinement s'exprimer, qui n'est pas encore au plein de son potentiel et qui, je ne sais pas s'il le sera à Glasgow, parce qu'on sait que sa vie va aussi changer, est en train de changer notamment familiale, dans le positif bien sûr, hein, mais sans rentrer dans les détails, il y a quelques changements au niveau de sa situation familiale, dans le positif, donc ça forcément je pense que ça joue aussi. Donc est-ce que ça sera le cas aussi à Glasgow ou pas? Après il y a un autre, c'est ce que j'allais te dire en fait, contrairement à d'autres dans la liste, et par contre il est dans le même cas que d'autres, depuis sa 2e finale à Papendal, on l'a pas vu rouler. Ça veut dire que là... Ouais, c'est ça. Il va faire quoi Papendal, c'est il y a un mois. Ça va faire un mois, Il va passer à peu près 1 mois et demi sans rouler avant le championnat du monde. Sans rouler en course. Absolument. Oui, sans rouler compétition officielle, c'est ça que je voulais dire. Donc, Sylvain André, bon, que je pense qu'on n'a plus forcément besoin de présenter, mais sur sa forme du moment, c'est pas le championnat du monde où il arrive, où il est le plus performant sur l'année. Il n'arrive pas en favori, en tout cas par rapport à Nantes l'année dernière. Je vais en même temps sur le site de l'UCI pour reprendre le classement de la Coupe du Monde. Mais non, l'année dernière, Sylvain, il arrive en grand favori sur les championnats du monde à Nantes. Il a gagné le championnat de France juste avant. Il gagne la plupart des tours à Nantes. Enfin, vraiment, à Nantes, il était le favori de par la régularité. Il avait cette stat sur les podiums. Il avait gagné le championnat de France. Voilà. On s'attendait à ce que ce soit Sylvain, en tout cas. Bien sûr, tout le monde ne s'y attendait pas. En tout cas, je parle pour moi, on va dire, et pour aussi, je pense, quelques supporters. Mais en tout cas, c'était le plus favori. Et j'ai regardé il n'y a pas très longtemps là, le replay de l'équipe qui avait diffusé les championnats du monde de Nantes. Il parlait aussi de Sylvain André comme le favori. Donc là, il arrivait vraiment favori à Nantes. Là, c'est un peu différent. Et là, au moment où je te dis ça, j'ai réussi à retrouver le classement général de la Coupe du Monde de cette année, avec un Sylvain André qui est pour l'instant 4e du classement général de la Coupe du Monde. Gézia. Il est 4e, juste. Je vois le podium, on va en parler après, mais en fait, dans les 4 premiers, t'as 3 Français, quoi. Bah ouais. Ah bah oui, non, bah ça, c'est... On va y revenir après, mais tu vois, c'est fou de se dire, il arrive moins favori qu'avant, il est quand même 4e du classement Coupe du Monde. Ouais. Il sort de celui qui gagne le classement Coupe du Monde l'année dernière. Exactement. Là, c'est juste un peu sur la forme du moment où, en fait, comme d'habitude, c'est juste de l'exigence, voilà, mais de dire, il fait, entre grands guillemets, que un podium cette année en Coupe du Monde. Mais au niveau du classement, on va pas parler de Nick dans cette vidéo, mais je vois qu'il est devant Nick. Il a égalité de points. Regarde, ils sont tous les deux à 999 points. Voilà, il est à la sortie du podium, mais entre guillemets, c'est quand même, avant d'avancer, c'est quand même une énorme chance de médaille quand même, comme d'habitude, au championnat du monde. Je sais pas ce que t'en penses, mais là, arrivant à Glasgow, déjà, première question, est-ce que c'est une piste pour toi qui est adaptée à Sylvain André? Ouais, je pense. Je pense parce que Sylvain, on a une 3e ligne droite et une dernière ligne droite technique quand même, vraiment technique, où tu as beaucoup de place pour doubler. On a une très longue, enfin pas une très longue, mais on a une longue 3e ligne droite. Et pour moi,
Sylvain, c'est une piste pour lui parce qu'en troisième et dernière ligne droite, il va pouvoir s'exprimer pleinement. Des pilotes comme Sylvain, comme Kyle White, au profil vraiment de doubleur sur la piste, vont pouvoir s'exprimer. Donc pour moi, Sylvain, ouais, ça peut être une piste pour lui. Avant qu'on rentre dans les détails de la suite, là, d'avoir le classement sous les yeux, ça me fait penser qu'en fait, là, juste, si on prend tel quel le classement Coupe du Monde, mais je les ai dans l'ordre, j'allais commencer par Sylvain André, Joris Daudet et Romain Mailleux. Autant te dire que là, pour le public français, c'est trois... si là, à Glasgow, les trois font podium et le podium il est 100% français, t'es pas non plus super surpris, quoi. Non, c'est clair, t'es pas surpris. C'est la folie d'avoir une équipe comme ça. Ouais, ça paraît utopiste parce que c'est pas souvent arrivé, mais c'est des, tu vois, Coupe du Monde de Manchester. Je me rappelle qu'il y avait un podium 100% français. Je crois que c'est Joris, Jérémy et Sylvain André. Je crois que c'était ça, mais c'est déjà arrivé des Coupes du Monde où il y a un podium 100% français. C'est rare. Donc, en championnat du monde, depuis que je fais du BMX, je crois que ça n'est jamais arrivé. Il me semble, en tout cas en élite. Et donc, ça paraît très utopiste, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible, bien sûr. T'enlèves Diego Arboleda, les trois premiers, c'est des Français. C'est des Français, c'est ça. Mais, pour l'instant, tu n'as pas eu de Français le même jour sur le podium. Mais pourtant, quand tu regardes... Mais t'as pas eu de podium 100% français pour l'instant. Pas ça que je veux dire. Mais t'as un podium Romain Mailleux, Joris Daudet. T'as un podium Joris Daudet, Sylvain. Ouais, exactement. On est quand même pas passé loin. Bon, pour Sylvain, je pense que... parce que comme ça, tu sais, on passe pas 30 heures sur chaque, sinon l'émission va durer beaucoup trop de temps. Mais du coup, je pense que moi, sincèrement, le résumé, c'est... Sylvain est quand même un homme de championnat. Sylvain arrive là quand même avec du repos, comparé à d'autres qui ont fait championnat de France, qui ont fait championnat d'Europe, qui ont fait leurs championnats nationaux, que ce soit à l'international ou national. Il arrive avec un peu de repos. Il arrive avec un palmarès qui parle pour lui. Il arrive 4e du classement Coupe du Monde. Moi, je le vois bien faire une médaille. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, pareil. Numéro 2 Numéro 2, non, mais deuxième nom dans la liste, Joris Daudet. Pareil, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une présentation? Champion du monde 2011, l'époque de nos grands frères, ça fait un bon moment, mais champion du monde 2011, champion du monde 2016, gagne le classement de Coupe du Monde en 2011, a un nombre de Coupes du Monde à ne plus savoir où les ranger chez lui, j'imagine. Et il a fait sa 10e, là, il y a... Je crois que c'est ça, ouais. 10, il a dépassé les 10 victoires en Coupe du Monde. On prend 2 cette année. Juste pour... J'ai l'impression qu'on en parle à chaque fois, mais champion du monde en 2011 et gagne encore des Coupes du Monde en 2023. C'est une dinguerie, hein. C'est vraiment la folie d'avoir un athlète comme ça qui soit français. Et en fait, si tu combines tout, le fait que lui aussi, c'est pareil, on peut dire que c'est un homme de championnat puisqu'il a déjà gagné 2 fois le championnat du monde. Il connaît cette pression, il sait ce que ça signifie. En plus de ça, on va dire un peu comparé à Sylvain, il arrive là en ayant gagné 2 Coupes du Monde. Du coup, il en gagne une à Sakarya, une à Papendal. Il fait une fois deuxième à Sakarya, je crois, derrière Romain Mailleux, je crois. Le premier jour, quand Romain il gagne, il fait pas deuxième. C'était ça. Non, troisième et premier. Ouais, voilà, c'est ça, troisième. Il fait podium quand même. Je sais pas si on va beaucoup s'étendre sur le cas Joris Daudet, puisque c'est juste la folie de se dire que c'est peut-être le meilleur pilote du monde encore à l'heure actuelle, alors qu'il était déjà champion du monde en 2011. Grave. Et en plus, par contre, moi je suis curieux de voir parce que Joris Daudet, sauf erreur de ma part, il n'a jamais roulé en compétition à Glasgow. Ah, petite stat. J'ai été voir un peu les résultats. Il n'a pas roulé au championnat européen de Glasgow, pardon, parce que c'est l'année justement où il fait deuxième derrière Sylvain. Et donc il n'avait pas roulé cette année-là. Et il n'était pas là à la Coupe du Monde. Donc il n'a pas roulé pour moi. Il n'a jamais roulé à Glasgow. Donc je suis curieux de voir. Parce que... Bon, de toute façon, Joris Daudet, il n'y a pas vraiment de piste. Alors, je pense que lui doit savoir un peu quelle piste où il est plus à l'aise ou pas, forcément. Mais Joris Daudet, je l'ai rarement vu sur une piste où je me suis dit « Oh la vache, cette piste-là, c'est pas une piste pour Joris Daudet, tu vois. » Rien que tu vois la différence entre Sakarya et Papendal et il gagne des deux. Ouais, c'est ça. Joris, il sait s'adapter partout. Mais je suis curieux de voir, du coup, à Glasgow, quand même, parce que j'ai jamais vu.
Et donc ça m'intéresse vraiment, vraiment. Mais oui, de toute façon, Joris, là, il arrive... Joris... Juste, imaginons une seconde, ce qui est en plus possible, il n'y a même pas besoin d'imaginer très longtemps. Imaginons Joris, il est champion du monde encore une fois là, à Glasgow. Est-ce que tu t'imagines la longévité qu'il faut avoir pour être champion du monde en 2011 et être champion du monde encore une fois en... Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair, ce serait monstrueux. Et c'est pas impossible, hein. Franchement, c'est pas impossible. C'est ouais, non, mais tu vois, je le vois bien faire des bons temps toute la journée, partir de l'intérieur, de la 2, et après juste faire le tour qu'il faut, faire le 100% comme disent les coachs, pas trop en faire, et boum, arriver et gagner. Et c'est clair que franchement, lui et Romain Maillot, c'est les favoris au vu du classement Coupe du Monde parce qu'ils sont pour l'instant gagnés à eux deux toutes les Coupes du Monde. C'est ce que j'allais dire, bah c'est le suivant, on peut tous les faire, hein, parce que là... Transition. Petite passe D. Petite passe. Bah Romain Maillot qui, contrairement à nos deux amis Sylvain André et Joris Daudet, lui n'a jamais gagné de championnat du monde. C'est vrai. Bah de toute façon c'est les seuls, là, je suis en train de regarder en élite, les seuls français à avoir gagné le championnat du monde, c'est Joris Daudet et Sylvain André. On dit seul en mode, c'est déjà la folie de gagner un championnat. Sur cette liste-là, c'est les seuls. Ouais. Et du coup, Romain Maillot, par contre, lui, en termes de, on va dire ça, la forme du moment. Ah ouais. Là, tu parles de forme du moment. Ouais, bah ouais. Romain, il est bien en forme, là. Du coup, premier du classement Coupe du Monde. Exactement. Et pas qu'à moitié. Pas qu'à moitié. Il a plus de 100 points d'avance par rapport à Joris Daudet. Alors, est-ce que 100 points d'avance, c'est beaucoup ou pas? C'est quand même... vous voyez, le premier, Romain Maillot, est à 1552 points. Joris Daudet est à 1437. Sylvain André est à 1100. Donc, si tu fais un écart entre les trois premiers, finalement, Romain Maillot qui a plus de 100 points d'avance sur Joris Daudet, c'est pas un écart monstrueux, mais c'est quand même un petit écart assez quand même important. Mais bref, tout ça pour dire que... Mais juste, c'est pas compliqué, en fait. Là, on parle d'un championnat du monde, donc... Le vrai équivalent qu'on a là cette saison, c'est les Coupes du Monde, puisque c'est là où il y a tout le monde. Coupe du Monde, c'est pas compliqué. Première Coupe du Monde, Romain Maillot gagne. Deuxième Coupe du Monde, Romain Maillot fait 2. Troisième Coupe du Monde, Romain Maillot gagne. Et quatrième Coupe du Monde. Quatrième Coupe du Monde, il sort en demi. Et juste les 3 premières Coupes du Monde, il gagne ou il fait 2. Et Romain Maillot, là, c'est vrai que, bon, on l'avait déjà dit, là, il a changé pas mal de choses dans sa vie, nouvel entraîneur, etc., etc. Donc, moi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que championnat du monde, c'est un peu le rendez-vous. C'est là, en plus, là, voilà. Julien Sastre l'avait dit quand on l'a interviewé. Glasgow est la première vraie échéance importante pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se rater à Glasgow si tu veux espérer aller aux Jeux Olympiques. Si tu rates Glasgow, est-ce que c'est terminé ou pas pour les Jeux Olympiques? Peut-être pas. Mais en tout cas, si tu performes à Glasgow, tu vas marquer une petite longueur d'avance. Donc, il va y avoir beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression. J'ai hâte de voir Romain Maillot. Est-ce qu'il va confirmer ou pas? On a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui a changé en lui, tu vois. On a l'impression que... Et même l'autre jour, c'est con à dire, mais je regardais sa demi-finale de Papendal, donc là où il ne passe pas le deuxième jour. Il se bat quand même, tu vois. C'est-à-dire qu'il se bat. Romain Maillot, c'est quand même un pilote qui, je veux dire, a plus un profil de starter, vraiment à réaliser des grosses premières lignes droites. Et vraiment des grosses premières lignes droites où il va très vite. Et après, sur la piste, c'est pas forcément le type de pilote qui est, au contraire d'un Sylvain André, peut-être d'un Kyle White, d'un même Ramirez, va se faufiler, aller doubler. Romain Maillot, c'est plus un mec qui fait la différence en première ligne et après a vraiment à faire son 100%, à ne pas faire d'erreur et va gagner au bout, tu vois. Et là, Papendal, le deuxième jour où il ne passe pas la demi-finale, alors certes, il est pas passé de dernier en première ligne droite à quatrième parce que c'est pas forcément ce qu'on lui demande non plus. Ton profil de pilotage, tu peux pas le changer de A à Z comme ça. Mais par contre, là où je me suis dit quand même, tu vois quand même qu'il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'il a pas lâché. Alors que c'est déjà arrivé par le passé, qu'on voit par exemple des courses où Romain Maillot, il est un petit peu derrière et où soit il saute pas la section pro, parce que tu vois, des fois tu peux avoir cette impression-là où il n'est pas devant. L'impression elle est partie cette année. Hein. Et voilà. Et là, tu vois, il était un peu derrière à Papendal et l'air de rien, tu voyais, il se battait, il essayait de trouver les ouvertures, etc. Il passe pas, ok. Mais tout ça pour dire que Romain Maillot, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui a changé. Et c'est ce truc-là qui a changé qui me fait dire que là où peut-être avant j'aurais dit championnat du monde,
Ah, Romain Maillot peut-être sur le podium, mais victoire, c'est peut-être compliqué parce qu'il y a avec qu'une seule Coupe du Monde et puis il manque peut-être ce petit truc. J'ai l'impression que ce petit truc, il l'a atteint là et c'est pour ça qu'il pourrait aussi, pourquoi pas, aller récupérer un maillot arc-en-ciel, tu vois. Même plus que ça, sincèrement, là, entre guillemets, les seules compétitions où on l'a vu cette année, c'est les Coupes du Monde. Du coup, on l'a vu 4 fois. Sur les 4 fois, là, c'est même pas parce qu'on est que français, mais c'est le meilleur pilote du monde, là, à l'heure actuelle, au niveau des résultats, en tout cas. Franchement, je te dis, résultat, même impression visuelle, hein, de ce qu'il dégage quand il est sur la piste. En termes de points, c'est le meilleur pilote du monde, mais en termes d'impression visuelle, de vitesse qu'il met, d'intensité, etc., surtout... En fait, tu sais, ce qui est fou avec cette liste-là, c'est qu'en fait, là, t'as l'impression qu'on fait juste la preview normale des championnats du monde en parlant des favoris. En fait, on parle que de l'équipe de France. Ouais. Ça veut dire que là, on a parlé de Romain Maillot, on a parlé de Joris Dodé, on a parlé de Sylvain André. Ensuite, on va parler, je vois, on descend à tout petit peu la liste. En 7ème, t'as Arthur Pilar, on y vient. En fait, c'est que des grands favoris du championnat du monde. Et en fait, tous ceux-là qu'on cite là, s'ils vont gagner, mais en fait, il n'y a pas de surprise, quoi. C'est juste, c'est des favoris. Donc, vous qui êtes supporters de l'équipe de France, vraiment, vous qui êtes supporters de l'équipe de France, mais vraiment, réalisez la chance qu'on a d'avoir une équipe comme ça, parce que c'est vraiment la folie de se dire que là, bah ouais, on a Romain Maillot, on a Joris Dodé, on a Sylvain André, on a Arthur Pilar, on a Jérémy Roquerel, etc., etc. Je pense que pour ce point-là, c'est bon, parce qu'on a abordé, entre guillemets, là, des grands noms déjà, on a dit ce qu'on pensait. Moi, je te le dis, pour moi, on va pas forcément faire de pronos détaillés, etc. Sur les 3 qu'on vient de citer, si l'un des 3 gagne, c'est juste normal, en fait. Ouais, celui peut-être qui serait le plus surprenant au vu du début de saison, c'est Sylvain. Je dirais, ah ouais, ok, cool. Parce que là, au vu du début de saison, tu vois qu'il n'a pas pu s'exprimer pleinement. Joris et Romain partent peut-être avec un peu plus d'avance. Mais de toute façon, je vais pas te mentir, hein. N'importe quel Français qui gagne, je saute partout. Ah oui, mais c'est pas la question. C'est pas la question. Là, franchement, Romain, Joris, Sylvain, démerdez-vous comme vous voulez. Même les autres dont on va parler, débrouillez-vous comme vous voulez. Du moment qu'il y en a un qui gagne, ça me va parfaitement. Mais c'est pour ça que je te dis. Mais du coup, bon, pour pas qu'on passe... sinon, je vais vraiment le mettre, le maillot. Hein. Non, mais plus sérieusement, du coup, Sylvain André, on a fait. Joris Dodé, on a fait. Romain Maillot, on a fait. Autre nom, qui a fait, du coup, une 2e place en Coupe du Monde cette année. Je sais de qui je te parle, monsieur Arthur Pilar. Qui, lui, c'est pareil, comme Romain Maillot n'a jamais été champion du monde, mais qui, du coup, a déjà été champion d'Europe. Ouais. Du coup, on parlait juste avant pour Joris et Sylvain de gens qui ont déjà gagné un championnat, donc qui savent ce que c'est l'enjeu le jour d'une course où il y a un maillot. Oui. C'est pareil, mais c'est pas un championnat du monde, c'est un championnat d'Europe. Oui. Romain Maillot a déjà été champion de France. Oui. C'est pareil, il a pris le maillot. Arthur a pris un maillot aussi, un maillot de champion d'Europe. Et en termes de forme, il fait une finale à Coupe du Monde de Sakarya. 2. Il fait 2 Ah, le premier jour aussi, il fait finale, mais il y a un problème mécanique, c'est ça hein. Exactement. Et le deuxième jour, il y a un problème musical, dirons-nous. Putain, c'est fou ça. Et, c'est vrai. 2 finales à Sakarya. Et à Papendal, ce qui, je pense, est un peu le pic de sa saison cette année. Il fait 2e, juste derrière Romain Maillot, et il est à 2 doigts de gagner. Ça se joue presque, tu sais, il y avait une histoire où genre, ils étaient tous les deux derrière la ligne. On dira pas qui a dit ça. On a entendu des petits... Ils sont collés un peu. On a pu lire sur les lèvres. Normal. T'es là, t'es finale de Coupe du Monde. Dur, hein. Tu sais pas si t'as gagné. La photo finie, ça met du temps à venir. Ah, non, la frustration. Mais du coup, encore une fois, un pilote qui est dans une forme assez folle en Coupe du Monde, là, cette année encore. Un pilote qui a déjà gagné un maillot. Parle-moi un peu d'Arthur Pilar sur ce championnat du monde de Glasgow. Je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. J'ai pas parlé de lui, moi, depuis le début de saison. T'as vu dans les pronostics? Pourtant, moi, j'en ai parlé. Ouais, toi, t'en as parlé. Moi, j'ai jamais parlé de lui. J'attends le bon moment. C'est maintenant. Moi, c'est son moment. Je pense qu'Arthur Pilar va faire podium lors des championnats du monde de Glasgow. Ok. Gagner, je sais pas. Je sais pas. Il y a un step, je pense, quand même, entre gagner et faire podium. Même si, bien sûr, si, comme j'ai dit, moi, n'importe quel Français qui gagne, je suis refait. Pilar, André, Dodé, Maillot, n'importe lequel, masterclass. Mais je pense que Pilar, c'est maintenant pour lui. On va y aller, je pense, sur la boîte. Petite parenthèse, les 3 autres, on les a pas vus depuis Papendal pour différentes raisons. Arthur, on l'a pas vu depuis Papendal parce qu'il est blessé.
C'est vrai aussi, ça. Il est C'est tombé vrai à aussi. Papendal. C'est vrai aussi. Du coup, il C'est n'a vrai aussi. pas participé au championnat de France. C'est vrai aussi. Et je crois qu'à un moment donné, il avait dit qu'il allait se tester pour le championnat d'Europe. Et au final, c'était trop court aussi. Il n'a pas pu participer non plus. Donc, au niveau physique, c'est vrai. est-ce qu'il va être à 100%? C'est vrai, j'avais oublié ce petit détail. Je te dis pas qu'il va pas faire faux. Je me suis mouillé et je reste là-dessus. Okay. En tout cas, avant la blessure et au vu de ce qu'il a montré, je le mets sur la boîte. Okay. Et je n'aime pas retourner ma veste. Donc, malgré cette blessure, je maintiens. Et en tout cas, c'est vrai que... Il s'est blessé à Papendal, comme on disait, ça fait genre 1 mois et demi. Avoir la blessure, ce qu'elle est en elle-même, mais il y a un peu de temps entre les deux pour se remettre comme ça. Non, mais en vrai, oui, Arthur, il arrive dans un moment de sa carrière qui est, je pense que là, il est dans un moment hyper important de sa carrière. Ce moment où, comme pouvait l'être Sylvain il y a quelques années, où tu es pour l'instant deuxième, il te manque ces petits trucs pour gagner vraiment avec tout le monde, parce qu'il a été champion d'Europe en 2021 à Zolder. Alors, il n'y avait pas tout le monde. C'est pas des trucs... forcément, oui, il a été champion d'Europe, c'est un titre. C'est pas un titre au rabais. Le maillot, il l'a porté. Ça a été le champion d'Europe. Sur la course, il n'y a rien à dire. Mais c'est pas pareil entre gagner un championnat d'Europe où il n'y a pas Maillot, il n'y a pas Dodé, il n'y a pas tous ces gars-là, parce qu'on est à ce moment-là lors de l'année olympique, versus gagner demain les championnats du monde à Glasgow, tu vois. Donc pour moi, là, il est dans un moment hyper important de sa carrière. Surtout vu de son âge. Arthur, il a 27 ans. Ouais. Tu commences à rentrer dans ce qu'on appelle un peu le prime. C'est ça, ouais, c'est ça. Pour moi, il commence à rentrer dans son prime. Et ce prime-là pourrait se conclure par une médaille lors des championnats du monde. L'année dernière, à Nantes, il gagne sa demi-finale. Finale, il tombe. Je ne l'ai pas rappelé, mais oui, Arthur, il est sur 2 finales de championnat du monde. Il a fait 7e et 5e sur les 2 années de suite. Là. Ouais, bah... Il monte en puissance. De toute façon, on l'avait dit dans les previews, soit il gagnera une Coupe du Monde cette année. Ça, je maintiens. Hein. Je pense aussi que je maintiens. Mais juste, on va pas s'étendre parce que Arthur, dans les previews et dans les débriefs, on en a déjà pas mal parlé. Toi, tu m'as dit que là, il faisait podium à Glasgow. Ça, j'en sais rien. Et pourtant, tu sais que je suis amateur de pronos, mais j'en sais rien. Pour autant, je sais que sa Coupe du Monde va venir. Et donc, c'est pour vous dire encore une fois, encore un Français qui a un niveau extraordinaire au niveau international. Et donc Arthur, ouais. Après, j'attends de voir au niveau de sa blessure. Oui, ça, par contre, je suis d'accord avec toi. C'est l'autre point. Blessure, des fois, tu as des histoires de confiance, etc. Comment tu reviens physiquement, etc. Donc ça, c'est à voir. Bon, pour Arthur, entre guillemets, c'est fait. Un homme qu'on a laissé deuxième du championnat d'Europe il n'y a pas si longtemps que ça, chez lui à Besançon, Jérémy Ranquerel. Très bien. J'ai l'impression de me répéter encore un monsieur qui a fait des finales de Coupe du Monde. Et qui en a gagné une à Glasgow. Non, je parlais cette année. Oui. Cette année, il fait, sur la forme actuelle, il fait les finales de Coupe du Monde. Oui. Il fait 2 fois 5e à Papendal. Oui. Comme tu le disais en Coupe du Monde, il a gagné à Glasgow. Je pense que c'est à mentionner, t'as raison. Il gagne du coup sa première Coupe du Monde à Glasgow. Ouais. Je pense qu'il aime bien la piste, j'imagine. Ça, je sais pas. Que c'est comme en Formule 1, il y a des mecs des fois qui ont dit moi j'ai gagné sur des circuits, mais j'aime pas le circuit. Bon. Oui, mais je pense que tu as des bons souvenirs au moins. Voilà, ça par contre, je suis d'accord avec toi, tu as des bons souvenirs. Ça, c'est clair. Surtout que la course qui gagne, on l'a regardé tout à l'heure, c'est une course où il y a énormément de gens qui tombent derrière lui, etc. Tant il va quand même la gagner en patron. Par premier, il fait la course premier. Donc voilà. Jérémy, pour revenir dessus, lui, pas de maillot. Ni champion de France, ni champion d'Europe, ni champion du monde. Non. À voir. Est-ce que c'est pas le moment de prendre son premier maillot? Lui aussi avance un peu en âge. Ça, pour son palmarès, ça commencerait à faire beau de prendre un maillot maintenant. Juste pour revenir dessus, du coup là on l'a laissé à Besançon deuxième au championnat d'Europe. Donc il a 2 doigts de prendre un maillot. C'est Nick qui est devant lui. Papendal en Coupe du Monde, il fait 2 fois 5e. Et sa carrière un peu plus compliquée. C'est ça. Au vu des résultats, tu vois qu'il y a quand même une progression. Jérémy, il monte en puissance fort aussi. C'est un gars qui va régulièrement en finale. C'est un gars qui est capable de mettre des podiums. C'est un gars qui a l'expérience de gagner une Coupe du Monde. Donc ça, c'est aussi important. Il arrive plus en outsider que les 4 qu'on a cités avant, de par le fait qu'il... ça s'est pas hyper bien passé à Sakarya. Par contre, la régularité à Papendal a été très impressionnante. Honnêtement, j'ai été bluffé. Besançon, pareil, championnat d'Europe à la maison. Termine deuxième derrière un Nick Kiman qui est juste... Et il fait, je ne l'ai pas précisé, il fait finale championnat de France aussi. Finale championnat de France aussi. Troisième.
Quentin Dubois fait 1. Ouais. Je crois que c'est Romain Maillet qui fait 2. Et il fait 3, je crois. Je sais plus Peut-être honnêtement. 2. Mais en tout cas, il fait podium championnat. Ouais, il fait podium. Et donc, ouais, Jérémy Rancurel qui pousse, et c'est vrai oui, pourquoi alors un maillot, je sais pas, parce qu'honnêtement, là, il y a quand même d'autres favoris pour le maillot. Après, comme on dit à chaque fois, c'est une course d'un jour. Tout peut se passer. Tout peut se passer. Tu peux faire le start de ta vie, tu te retrouves en bas. Putain, je suis premier. Et Jérémy, il connaît cette expérience maintenant d'être premier en finale d'une Coupe du Monde. Alors, pas dans le championnat du monde. Mais il le connaît à Glasgow en plus. Et Glasgow, en plus, il connaît. Ça, c'est un palmarès. C'est un paramètre hyper important pour moi. Oui, ça peut. Il gagne sa première Coupe du Monde, mais il la gagne sur les lieux. En plus, 1 an avant les championnats du monde, il n'a pas gagné il y a 10 ans. Ouais. Il l'a gagné sur les lieux du championnat du monde 1 an avant. Donc pour moi, c'est quand même hyper important de te dire ça et de te dire, au final, c'est quelqu'un qui quand même peut venir gagner. C'est vrai. Après, après, il faut voir. Toi, tu penses qu'il pourrait prendre le maillot? En fait, j'en sais rien. En fait, oui, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, tu seras un peu plus surpris si c'est Jérémy Rancurel qui part avec le maillot plutôt que si c'est Joris Daudet, Romain Maillot, etc. Bien sûr, il y aura un peu plus de surprises comparé aux autres. Pour autant, du point de vue du fait que il est monté en puissance là un peu toute la saison, c'était il y a un peu plus longtemps, mais il avait gagné des Coupes de France. Il gagne une Coupe de France. Il se blesse, il revient à sa carrière, retour de blessure, etc. Il monte en puissance à Papendal, 2 fois finale, 2 fois 5e. Et là, au championnat d'Europe, il fait 2e derrière Nick. Tu vois, sur ça, il y a un peu une progression. Oui, il y a une progression. Ça, par contre, c'est indéniable. Tu sais, c'est graduel. Et tu vois, on parlait de Arthur, Romain, Sylvain, Joris. Tous ces garçons-là, on les a laissés à Papendal, il n'y a rien eu depuis. Est-ce que ça va jouer le fait que lui soit resté dans ce rythme de faire des courses, de rouler au championnat de France, de rouler au championnat d'Europe, de rester là-dedans, même si c'est des buts à 3 mètres, buts à 5 mètres, etc. Est-ce qu'il y a ce truc de rester en compétition, rester en course, etc. Ou alors le repos va changer quelque chose? J'en sais rien du tout. Je pense que les courses sont les meilleurs entraînements. En fait, j'allais te dire, la course, ça reste le meilleur entraînement, mais Romain Maillot est un contre-exemple parfait où il fait pas de course pendant pas mal de mois, il revient, il gagne. Ouais, après, comme tu l'as dit, c'était des compétitions pas sur le même format, pas des buts à 8, etc. Même si par contre, après, c'est sûr que tu perds pas le rythme, donc ça, c'est clair. Et que t'engranges de la confiance aussi, hein. Quand tu fais 2 juste derrière Nick, t'engranges de la confiance quand même, hein. À quelques semaines du championnat du monde, tu fais une course championnat d'Europe, tu finis 2e juste derrière Nick, je pense que t'engranges quand même de la confiance. Je te dis pas, comme toi, tu disais, d'aller chercher un maillot ou quoi, mais je pense qu'il va arriver en confiance. Je pense qu'on va pas s'étendre plus que ça. Déjà, on en a bien parlé. 1, 2, 3, 4, 5. 6e nom sur la liste. Très bien. Léo Garoyan. Ok. Le plus jeune de cette liste, puisque le deuxième plus jeune, si je ne me trompe pas, c'est Arthur Pilar, qui est un 96, donc à 27 ans. Léo Garoyan, lui, est un 2000. Donc on est en 2023. Là où il va avoir... Oui, bah oui, t'es en 2000. Ah non, il faut. Le deuxième plus jeune, c'est Eddy Clarté. Oui. 18. Ton âge. Mais du coup, Léo, qui va avoir 23 ans, il a 23 ans, enfin il est dans sa 23e année. Oui. Il arrive avec le statut de champion du monde du 23 l'année dernière. Ouais. Donc lui, c'est pareil, on parlait de gens qui ont déjà gagné championnat du monde, etc. Pas dans la même catégorie, mais lui a déjà porté ce maillot. Là, sur cette année, Sakarya et Papendal, je crois que lui-même l'avait dit sur les réseaux sociaux, c'était pas forcément ce qu'il en attendait. Ouais. Championnat de France, en finale, il gagne en time trial et en finale en race, il crampe. En demi-finale, il crampe. Et championnat d'Europe, il fait finale à Besançon. Donc, pour toi, comment il arrive un peu, Léo, là, dans ce championnat d'Europe? Il arrive outsider, j'imagine, mais comment tu le fais? Il arrive, oui, il arrive outsider par rapport à tous ceux qu'on a cités avant. Lui n'arrive pas forcément, je pense, le plein de confiance parce qu'en même temps, il a, comme tu l'as dit très justement, pas été satisfait de son début de saison. Même s'il fait une finale à Sakarya. Mais c'est assez bizarre ce que je vais dire et c'est qu'un ressenti personnel. C'est que j'ai l'impression que c'est peut-être mieux qu'il arrive là dans la situation où il est que si ça avait été l'inverse parce qu'il est encore super jeune. Et donc en fait, c'est quand tu es jeune comme ça, première année vraiment chez les élites, imaginons il avait fait 4 Coupes du Monde, des podiums à foison, que des trucs bien.
tu peux arriver gonfler un peu, tu vois. Les gars, c'est bon, je suis jeune et tout. Et en fait, t'arrives le jour des championnats du monde, bah, t'as tellement la confiance et boum, tu te fais éclater. Là, j'ai envie de te dire, et Léo, il va arriver avec énormément d'humilité parce qu'il sait que le début de saison n'est pas satisfait. Et donc, tu peux arriver avec plein d'humilité. Et le fait d'arriver avec plein d'humilité peut faire en sorte que tu sois en mode ok, j'ai pas fait un bon début de saison, mais là, let's go, je vais y aller, je vais tout donner et on verra. Et c'est à ce moment-là que des choses intéressantes peuvent se produire. Donc, je pense que c'est peut-être pas plus mal finalement, même si je pense que voilà, pour lui, ça doit être très dur à accepter, ça doit être chiant, etc. Mais finalement, est-ce que c'est pas plus mal qu'il arrive un peu en outsider, un peu déçu, pour avoir peut-être ce côté revanche et ce côté humilité qui est très important quand tu es jeune comme ça. Et puis voilà, après Léo, il apprend, il est hyper jeune, il lui reste tellement de temps encore avant d'être à son prime. Il lui reste tellement de temps avant d'arriver. Il ne faut pas oublier que des mecs comme Sylvain ont mis du temps, des mecs comme Arthur qui commencent vraiment seulement à arriver à leur prime, ça met du temps. Donc il arrive en outsider. Mais par contre, Léo, il y a un truc qui est indéniable, c'est qu'il a le potentiel, il est là. Le potentiel, il est là. Tu vois, quand il fait des très bons tours parfaits, il est capable de mettre des chronos de fou, il est capable de faire des tours de fou. Donc il a le potentiel. Maintenant, il faut juste réussir à faire en sorte que ce potentiel il soit pleinement exprimé à Glasgow, que mentalement tout soit réuni, et ça peut le faire. Et une boîte, ça peut. C'est une boîte, un podium, ça peut se faire. De toute façon, tous les Français, pour moi, là, peuvent aller sur le podium. Hein. Tous ceux qu'on a cités, pour l'instant, peuvent aller sur le podium. Juste pour faire une petite parenthèse sur Léo, parce qu'on parlait avant d'homme de championnat. Ouais. C'est simple, Léo, s'il gagne cette année ou une autre année, peut être le premier pilote de l'histoire à être champion du monde junior, champion du monde du 23 et champion du monde élite. Grave. Donc déjà, il est champion du monde junior et champion du monde du 23. Ouais. Donc je pense que la pression du championnat du monde, même si c'est pas les mêmes catégories, je pense qu'il sait ce que c'est. Maintenant, à voir, parce que comme tu le disais là, quand même, même dans... Je crois qu'il nous l'avait même dit dans la conférence de presse de la liste de l'équipe de France, où il disait que lui, il arrivait très humblement avec tous les autres membres de l'équipe de France qui ont déjà énormément prouvé par rapport à lui. Maintenant, c'est une expérience aussi, je pense, pour lui, à voir ce qu'il va donner à Glasgow. Je pense qu'on a fait le tour pour Léo. Il reste 2 noms. Romain Maillet. Romain Maillet, qui a du coup, lui en termes de maillot, si je me trompe pas, c'est un peu la même situation que Jérémy Rancurel. Pas forcément de... Je réfléchis, championnat de France et championnat d'Europe. Non, il n'en a pas pris un. Donc, pas forcément de maillot. Par contre, là... Sur le début de saison, il nous avait dit, je crois qu'on l'avait vu en Coupe de France où il fait un podium, il nous dit que son objectif c'était justement d'être à Glasgow. Il y est maintenant. Toi, comment tu vois un petit peu Romain là sur cette compétition-là? En sachant que là, oui, parce que j'ai pas fait le débrief de la forme du moment, on va dire. Sacharia et Papendal, je crois qu'il fait aucune finale sur les 4 jours. Alors non, il fait pas de finale effectivement. Par contre... Attends, juste mes petites parenthèses. Non, mais encore une fois, je vais le mettre le maillot. Sylvain André, Joris Daudet, Romain Maillot, Arthur Pilar, Jérémy Rancurel, Léo Garoyan. Ils ont tous fait des finales en Coupe du Monde cette année. Il n'y en a eu que 4 des Coupes du Monde. Ouais, c'est assez ouf. Et Romain Maillet, il avait fait 2 finales à Glasgow la saison dernière. C'était d'ailleurs le seul Français qui avait fait 4 finales sur les 4 premières épreuves de Coupe du Monde. Et là, à Papendal, on a eu l'impression, et Théo l'avait dit lors du débrief qu'on avait fait, qu'on a retrouvé un Romain Maillet à 100%. Et un Rancurel aussi, parce que c'était les deux revenant de blessure un peu, tu vois, donc il fallait retrouver le rythme, se remettre de la blessure, etc. Et à Papendal, on a vraiment retrouvé à la fois un Jérémy Rancurel et aussi un Romain Maillet à 100%. Même à Besançon, hein. Même à Besançon, bah oui, Besançon, il gagne sa demi. En demi. Ouais, devant Nick Kiman. Il fait une demi-finale où il gagne devant Nick Kiman, donc... C'est le meilleur temps de la demi, si je me trompe pas. Ouais. Non, Romain Maillet, pour moi, c'est fort aussi. Sur cette façon, à ce niveau-là, c'est tout très fort. Mais on dirait, on parle de du potentiel. Un pupille espoir. Ouais. Non, mais oui, Romain Maillet, c'est très fort. Pareil, tu vois, lui, il arrive aussi à un âge où je pense qu'il est à maturité de sa carrière. Et avec ce qu'on a vu à Besançon, ça peut aussi faire mal. Ça peut aller en finale. Je ne sais pas s'il a déjà fait des finales au championnat du monde, Romain Maillet. Ce serait intéressant en commentaire. N'hésitez pas à nous dire si vous l'avez là comme ça de tête. Je n'ai pas forcément souvenir de ça, mais ça peut être intéressant.
tu vois qu'il il arrive en finale et en finale, la bonne gate, la bonne accélération, le podium, c'est possible aussi, tu vois. Mais Moi, je pense que lui, il est comparé à tous les autres de cette liste. Je pense que lui arrive dans une situation encore différente au niveau mental. C'est qu'en fait, lui, il nous avait dit que son objectif, c'était d'être dans cette liste-là. Et maintenant qu'il y est, en fait, je pense qu'il a plus rien à perdre, en fait. Juste maintenant que tu y es, tu kiffes, t'es en sélection. tu kiffes. T'as fait là plutôt un bon championnat d'Europe à Besançon, même si je sais pas s'il est déçu ou pas ou quoi, mais il fait une super demi-finale devant Nick qui va gagner derrière et tout. Là, t'es au championnat du monde, t'as rien à perdre, quoi. Enfin, je pense que tu vas à 100% et tu te poses zéro question. Et ouais, et en fait, tu sais, certains athlètes, dans ce genre de situation, quand tu te poses zéro question, c'est la meilleure situation, en fait. Ah T'as bah, aucune pression, tu viens. Parce qu'en fait, enfin, pour être honnête, si on nous dit que dans toute cette liste-là, Romain Maillet n'a pas fait podium à Glasgow, on va pas être choqué non plus dans le sens où c'est pas celui qu'on attend en premier dans toute cette liste-là à faire podium. Je sais pas si tu vois ce que je non, veux bah dire. oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais justement, dans ce genre de cas, c'est dans ce genre de cas où tu peux arriver, je dis, bah, de toute façon, moi, j'ai aucune pression. Enfin, j'ai de la pression quand même parce que c'est un championnat du monde, etc., etc. Mais du coup, je suis complètement relâché. Je fais du BMX comme je sais le faire et je vais chercher un résultat que peut-être les autres n'attendraient pas de moi. Donc, je pense que ça peut être intéressant à regarder la performance de Romain Maillet. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Je te cache pas que moi, j'étais sur le bord de la piste à Besançon à ce moment-là quand il fait sa demi. Il m'a vraiment impressionné. Il a vraiment mis une vitesse de fou. Donc, écoute, à voir. Moi, j'ai hâte de voir. Et encore un énorme potentiel français au championnat du monde. Mais bon, ça, je pense qu'on commence à bien se répéter. Mais on est là-dessus. Il en reste un, à part si tu as quelque chose à rajouter sur Romain. Non, j'allais faire une vanne, mais j'allais dire, il peut être le Wood Van Aert, c'est-à-dire, t'es pas le premier de l'équipe, mais tu peux faire ton échappée et y aller, mais... Petite rêve. Ouais, Pour deux frères. Petite rêve. Passons au dernier, passons au dernier. Le dernier, et bah, c'est Eddy Clarté. Tu vois, génération 98, je l'ai gardé pour la fin. Mais du coup, Eddy, pour cette histoire de maillot, si je me trompe pas, en BMX Race en tout cas, il a déjà été champion du monde, mais pas en BMX Race, En pump track. en pump track. Du coup, il connaît quand même cette pression d'être champion du monde, même si c'est pas la même discipline, tu vois. Ouais, ce serait intéressant de savoir si c'est comparable ou pas. En fait, à mon avis, c'est pas comparable parce que c'est le même sport, mais en fait, le fait qu'il y ait un maillot de champion du monde au bout, c'est quand même une pression quand même. Enfin, quel que soit le sport, pour moi. Ouais, je sais pas. Pump track, c'est tellement différent, j'arrive pas trop à savoir. Je pense plus pump track qui va en mode, bah je vais y aller à fond parce que c'est un championnat du monde, tu vois, mais... Ouais, je sais pas. C'est intéressant de lui poser la question. Ouais, c'est intéressant. En fait, je te dis, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, si tu te présentes sur une compétition et il y a un maillot de champion du monde à la fin, il y a une pression bien différente que si tu vas en Coupe de France, que si tu vas en Coupe d'Europe, etc. Pour moi, c'est très différent, même si c'est un sport différent. Mais bon, ça encore, c'est un avis personnel. Et par contre, Eddy, pour ce qui est de sa saison, et bah, Eddy, la dernière fois qu'on l'a vu ensemble et on l'a vu tomber à Limoges en Coupe de France. Ouais. Il est tombé et pas qu'à moitié. Ouais, c'est clair. Non, là, il est de retour. Je crois j'ai vu, il a fait pas mal de trucs en Allemagne, etc. Il est parti un peu, j'ai l'impression, à l'étranger. C'est un gars qui voyage beaucoup, Eddy Clarté, et c'est, je pense, une de ses forces aussi, ce qui lui permet, tu vois, d'être très bon, d'aller s'entraîner un peu partout, Norvège, Allemagne, etc. Là, il était en Allemagne. J'ai vu des vidéos où il a l'air quand même d'en mettre pas mal, donc très fort aussi. On n'a pas de repère, on ne sait pas du tout ce qu'il vaut en compétition. Enfin, on sait ce qu'il veut aller avant. Et cette année, C'était très fort. Là, on ne sait pas actuellement. C'est toujours le point d'interrogation qu'on a lorsqu'il y a des retours de blessures. Est-ce qu'ils vont être aptes à 100%? Est-ce qu'ils vont reprendre le rythme? On a vu Kai au championnat d'Europe, on se posait la question. Ça va en demi-finale. Tu sens par exemple que Kai à Besançon au championnat d'Europe, bah, il est de retour de blessure. Tu vois que peut-être que il lui manque un peu de rythme. Tu sens tout simplement qu'il revient. Il revient de blessure. Et donc, c'est le même point d'interrogation. Est-ce qu'Eddy Clarté, on va voir qu'il revient de blessure? Ou au contraire, est-ce que ça va faire un peu une Romain Maillot alors qu'il ne revenait pas de blessure, mais qui par contre n'avait pas fait de course depuis des mois? On n'avait pas de repère. Au final, le mec arrive, gagne. Eddy Clarté, voilà, est-ce que ça va pas être ça? Il va arriver, boum, et toute la journée, des gates, des all shots, et au final, boum, ça arrive, ça part, ça fait un podium. Juste, là on l'a pas mentionné, mais c'est quand même important d'en parler. Eddy Clarté, repère international quand même, on disait qu'il avait pas de maillot. L'année dernière à Nantes, devant le public français, il fait finale de championnat du monde, et à un moment donné, il est même devant.
Ouais, pendant quelques secondes, il partait de l'extérieur, il faisait des all shots. Enfin, il était vraiment bien. Finale des championnats du monde, il est bien à l'extérieur. Donc, je pense que cette expérience des mondes l'année dernière, elle lui a servi. Enfin, c'est sûr qu'elle lui a servi. Là, il arrive vraiment dans une posture différente. Il n'a pas roulé, etc. Donc, Mais je veux dire mentalement, tu vois. Je pense que ça non, bah, bien finale sûr. comme ça, en plus avec le public français et tout, la pression qu'il y avait. Là, je pense que c'est une situation différente de Romain Maillet, mais je pense qu'il arrive quand même dans une situation où t'as pas forcément de pression parce que tu reviens de blessure. Si tu perfs pas, bah, c'est pas une excuse, mais dans le sens où on comprendra, quoi. Enfin, tu reviens de blessure, t'es pas forcément Ouais, dans mais le bon, rythme. après, il y a les jeux. Certes, Il y a mais les jeux, et ces gars-là, je pense que c'est dans oui, un mais ce coin que de je veux leur dire, c'est tête, ils veulent tous. mais tu reviens de blessure. En fait, il y a vraiment cet Ouais, atout-là. mais bon, t'as ce truc-là où Glasgow, tu sais que c'est important pour les Jeux Olympiques, t'as pas envie de rater, je pense. Je comprends qu'il ait pas envie de rater, mais bon, on n'en sait rien, de toute façon, vous n'avez pas dans sa tête, mais j'imagine qu'il a pas envie de rater. Mais d'un autre côté, s'il performe pas là, mais que par la suite, Coupe du Monde, déjà Coupe du Monde à Sarian, plus les autres Coupes du Monde, il performe, en fait, je pense que lui, il aura un peu cette atténuation de ne pas avoir performé s'il performe pas à Glasgow, par rapport au fait qu'il revient de Oui, blessure. oui, tu oui, vois. ça, bien sûr. Ça, Parce bien que sûr. déjà, regarde, là, c'est quand même un signe, tu me disais qu'il y a cette sélection, mais regarde, là, il est complètement blessé, il est quand même dans la liste. Donc au final, même s'il y a ces phénomènes de blessure, etc., il a quand même déjà un statut, et ce qui fait que au final, là, revenant de blessure, je crois pas qu'on ait forcément la même attente de lui qu'un Eddie Clerté à 100% physiquement, qui fait finale de championnat du monde l'année dernière, Sûr. etc., etc. C'est sûr. Après, lui, bien sûr, je pense qu'il va en avoir l'attente. Julien Sass va en avoir l'attente. On en a tous l'attente parce qu'on est français, bien sûr. Mais je pense que il peut arriver dans un état d'esprit différent de l'année dernière à Nantes, en tout cas. C'est ça que je voulais dire. Je pense aussi. Ah, c'est sûr, même, hein, avec un retour de blessure, mais Et surtout qu'il s'est pas fait une petite entorse, quoi. Si je me non, trompe non. pas, il y a même un peu de chirurgie dans cette histoire et tout. Donc, Bah, il était bien tombé, ouais. Hein. T'es bien tombé. écoute, pour Elite Homme, on les a fait tous un par un. Il y en a 8. Site finale avec 8 Français. Non. Ah, ouais. Je m'enflamme un peu. Ça serait un truc de ouf. Ah bah ça... Ah bah ça, si déjà avant que la finale elle commence, tu sais que le champion du monde il va être français, je te le dis. Mec, ce serait un truc de ouf, mec. Moi, je serais en vacances, hein. Mais si ça arrive, mec, on s'appelle en FaceTime. Enfin, là, on fait un truc. Tu vois qu'en demi-finale, il y a 4 Mec. Français qui passent la première et 4 Français qui passent la deuxième. C'était arrivé au championnat d'Europe de Sarian en 2018, quand Léo est champion du monde junior. C'était au championnat d'Europe, 8 Français en finale. C'était chez les juniors, donc c'est pas les élites, mais quand même. Finale, C'est un sentiment. 8 Français. Grave stylé. Pour les élites hommes, c'est fait. Passons aux élites dames. Bon, ça va aller plus vite puisqu'il n'y a que Camille, donc je vais pas te faire de suspense sur qui c'est, mais du coup, Camille, en termes de championnat, elle a été championne de France. Si je me trompe pas, ça s'arrête là. Pas été championne du monde, pas été championne d'Europe. Championne d'Europe par équipe, tapis trial. 2 fois, 2021 et 2022. Mais en tout cas, en race, elle a été championne de France élite. Et là, sur sa forme du moment, à Sakaria, mitigé. Ouais. Avait même eu Julien Sastre à la veille du deuxième jour. Et il nous disait il s'attendait à ce elle élève son niveau, etc. Par contre, deuxième jour, à Papendal, là, elle fait une demi-finale à Papendal. À Besançon, avant ça, il y a eu Avançon. En championnat de France, elle fait une finale. Elle fait même un podium, je crois qu'elle fait. Deuxième. Ouais. Deuxième, troisième, deuxième. Deuxième pour moi. Deuxième. Et à Besançon, elle fait encore une finale. Mais le plus important, parce qu'on va parler du championnat du monde, l'année dernière, elle fait finale de championnat du monde à Nantes. Exactement. Je pense que c'est la stat à retenir. Et tu es en train de mettre le classement individuel des femmes élites. Et elle est 15e, si je vois bien d'ici ce soir. Elle est 15e, c'est ça. Camille n'arrive pas dans la meilleure forme de sa carrière. Elle nous l'avait dit d'elle-même. Je sais pas, c'est pas un truc. Enfin, un truc. Tu vois, c'est pas un truc qu'on invente comme ça. Elle nous l'a dit en conférence de presse que c'est vrai que le début de saison pour elle a été compliqué. Maintenant, c'est un championnat du monde, c'est une journée. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand on était ce qu'on appelle en off. Mais non, c'est qu'en vrai, elle connaît ce chemin pour aller en finale sur une course d'un jour. Elle connaît ce chemin-là. Surtout que c'était pas n'importe quelle course. Et en plus, c'était en France avec toute la pression, etc. Elle connaît ça. Elle a l'expérience. Et malgré le fait que
ça n'a pas le meilleur début de saison pour elle. J'ai regardé, tu vois, les courses des championnats d'Europe et je trouve que sur la piste, ça va, tu vois, elle va vite quand même. Tu vois, j'ai regardé la finale de Besançon, championnat d'Europe, elle double. Enfin, elle a cette vitesse, etc., qu'on lui connaît et tu sens que le truc est là. Tu sens qu'il y a peut-être un petit déblocage ou quelque chose, tu vois. Parce que forcément, c'est aussi beaucoup de mental, le sport de haut niveau. Et peut-être que c'est pas ça. Mais tu vois ce que je veux dire que, pour moi, le potentiel, j'ai l'impression qu'il est là, tu vois. J'ai l'impression qu'il est là. Et en tout cas, c'est tout. Enfin, en vérité, c'est tout ce qu'on espère, tu vois. C'est tout ce qu'on espère qu'elle atteigne une finale. Peut-être même mieux, dans une finale, tout est possible. Mais qu'elle garde un numéro mondial de 1 à 8, c'est vrai que, voilà, si on est très honnête, elle n'arrive pas favorite, 15e du classement Coupe du Monde. Maintenant, tout est possible. C'est une course d'un jour. Glasgow, elle avait fait finale. Donc, c'est pas rien aussi. Tu fais une finale à Glasgow en Coupe du Monde. C'est pas anodin. Tu retournes à Glasgow, là où tu as déjà fait une finale. Donc, tout est possible. Et Après, pour être sincère, si Camille repart avec le maillot, il y a surprise quand même. ah mais oui, bah ça oui, mais oui, bien sûr. Enfin oui, faut même si on est nous sommes François les Français et que bien On sûr, aurait envie, c'est pas la question. bien sûr, mais on se doit aussi d'être réaliste et d'être un peu objectif. Sinon, je pense que ça ne servirait à rien de faire ces vidéos-là. Je viens de le revoir, mais Bethany qui gagne 3 coupes. C'est ça. Et en réalité, moi, mon impression, mais c'est que le débat, c'est même pas peut-elle chercher un maillot. C'est pour l'instant, dans un premier temps, peut-elle retourner en finale. Et une fois qu'elle y est, Tout est possible. tout est possible. Et un podium serait extraordinaire. Je ne sais même pas si elle a fait un podium sur un championnat du monde dans sa carrière. Je ne crois pas, tu vois. Je te laisse regarder, mais déjà, si là, au vu de sa saison, si elle fait finale de championnat du monde, et imaginons, elle fait 4e, 5e, 6e, déjà, c'est un peu. Si elle fait ça, c'est déjà l'accomplissement de sa saison. Comparé à ce qu'on a vu depuis le début de la saison, c'est déjà un peu la folie de se dire si elle fait 4e ou 5e du championnat du monde, quoi. Camille, elle a sa meilleure performance sur un championnat du monde, c'est 5e en 2019 à Zolder. Et là, si elle fait une finale, ça sera sa meilleure performance à l'heure actuelle depuis le début de saison. Donc c'est vrai que par rapport aux garçons, c'est très différent. Déjà, il n'y a qu'une pilote, donc statistiquement parlant, tu as moins de chances de médaille, tu as moins de chances de podium. Mais là, on peut pas faire 8 filles. Voilà, on peut voir. Et en plus de ça, elle est pour l'instant 15e du classement Coupe du Monde. Et on sait qu'elle n'est pas dans sa meilleure position avant d'aller dans ces championnats du monde. Après, Ça, c'est les faits. les championnats du monde, c'est aussi de l'irrationnel. Je vois juste une place au-dessus, t'as Felicia Stencil qui a gagné l'année dernière. Exactement. Et comme j'ai dit, tu connais le chemin pour aller en finale mondiale parce que tu l'as déjà fait. Tu as fait des finales à Glasgow, c'est quand même 2 indicateurs et c'est pas anodin sur des courses d'un jour. Et après, en finale, tout peut se passer. Exactement, en finale, tout peut se passer. Mais déjà, ces 2 facteurs-là, de connaître le chemin pour aller en finale lors d'un championnat du monde, parce qu'un championnat, c'est pas comme une Coupe du Monde quand même. Et en plus de ça, juste le fait d'avoir fini 8e mondial la saison dernière à Nantes, en France, c'est pas rien. Donc ce serait pour moi pas objectif de dire forcément elle va prendre le maillot, mais ce serait tellement pas objectif non plus de dire qu'elle peut pas aller en finale, parce que pour moi elle peut y aller. Et en finale après tout peut se passer. Ok. Bah écoute, pour les filles on est bon. Enfin pour la fille on est bon. On est presque à 1 heure de vidéo. Hein. Ah ouf. Non mais sinon on s'arrête pour les élites et on en refait une autre U23. Ou sinon on fait une grande vidéo de 2 heures, mais je sais pas si les gens... Je pense déjà là il n'y a plus beaucoup de personnes. Et si vous êtes encore là, mettez... Vous êtes des bons là. Hein. Mettez baguette en commentaire avec une baguette, un emoji baguette de pain. Ah non mais on bien franchouillard. François les Français, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. On va accélérer. Parce qu'en vrai on a fait la catégorie reine, donc on a tous les autres à aborder, mais déjà on a fait la catégorie reine. Pour aborder les U23, on en a 1, 2, 3, 4 en sous l'attente équipe de France. Non mais vous savez quoi? Non. Tu veux faire une vidéo par contre? On fait une vidéo U23 et juniors. Moi ça me va.
Moi, je sais, là, je me mets à la place des gens. Ils se sont fait 1 heure de vidéo ou alors de podcast. Vous savez quoi? C'est carré. Regardez, vous savez quoi? On vous sort les 2 vidéos en même temps. Là, vous avez regardé celle des élites. Vous prenez une pause, petit café, et vous allez sur la vidéo U23. Vidéo U23, à tout de suite. À tout de suite.